يكون عبد الواحد بن عشير مبتدئا باسم الإله القدير الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. Qui suis-je? Je suis votre frère Rachid El-Jaï, conférencier, enseignant, imam, fils d'imam et petit-fils d'imam. Fier d'être musulman, alhamdulillah, fier d'être français, fier d'être marocain, fier d'être être humain, tout simplement. Je ne me réclame d'aucune tendance particulière, ni salafi, ni tabliri, ni notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous dit c'est lui qui vous a donné l'appellation de musulman. D'un point de vue de la jurisprudence, eh bien, je suis d'obédience malikite, tout en prenant bien sûr en considération, comme le font les savants et comme l'ont fait les savants à travers les siècles qui nous ont précédés, en prenant en considération l'espace et le temps. Alors je suis contre toute forme d'exagération, toute forme d'extrémisme et contre toute forme aussi de déformation des principes et des règles unanimes qu'il y a dans notre noble religion. Alors j'ai été, je suis et j'espère être toujours dans la recherche de l'acquisition des sciences religieuses et je profite pour implorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de préserver, de récompenser par le bien et par ce qu'il y a de meilleur toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à mon avancement dans les connaissances religieuses et en particulier mon père, mes parents, ainsi que les chouyours que j'ai pu rencontrer et un de mes cheikhs particulièrement et les enseignants que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Alors c'est pas parce que je suis enseignant, conférencier, imam que je suis parfait, loin de là. Al-Kamalu lillah, la perfection appartient à Dieu l'unique. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où une personne apparaît dans une vidéo, ce n'est pas pour autant qu'il est une personne irréprochable ou une personne presque parfaite ou une personne qui ne commet pas de péché, loin de là. J'ai commis des péchés peut-être plus que vous, je commets des péchés peut-être plus que vous, j'ai commis des erreurs peut-être plus que vous, mais alhamdulillah, en tant qu'enfant d'Adam, nous savons que nous avons un Seigneur qui est le grand pardonneur et qui aime pardonner les péchés, ici à ceux et celles qui demandent pardon à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi il est important de ne pas rentrer dans un excès qui est le fait de vouloir presque idolâtrer certaines personnes tout simplement parce qu'elles paraissent dans des vidéos au nom de la religion ou donnent des exhortations en pensant qu'ils sont irréprochables ou presque parfaits. C'est une erreur. Et attention aussi de rentrer dans un autre excès qui est, peu importe si la personne m'enseigne les sciences religieuses qui vont m'être bénéfiques ici-bas et dans le delà, je m'exprime avec lui comme si je m'exprimais avec n'importe quelle autre personne. Non, il faut avoir un certain respect par rapport au rang de la personne que vous avez en face de vous. C'est ce qu'on appelle al-wasatiyya, le juste milieu. Alors je ne représente personne, ni les musulmans de manière générale, ni un groupe de musulmans. Je ne représente que moi-même et c'est déjà énorme. Je suis pour une pratique religieuse sereine, sage, loin de la précipitation, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a rappelé quand il dit At-ta'anni min Allah, le fait d'agir avec réflexion, c'est-à-dire de réfléchir avant d'agir, cela provient de Dieu et la précipitation vient du diable. Donc un conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, surtout ceux qui sont novices ou qui débutent dans la religion, allez doucement, ne vous précipitez pas et sachez que la religion est très vaste. Il faut faire des actions avec sincérité, si minime soit-elle. Et je suis pour une pratique religieuse dans le respect des convictions et des règles de cette noble religion et dans le respect de l'autre, sans vouloir imposer sa religion à qui que ce soit, sans vouloir imposer nos convictions à qui que ce soit, dans le respect de l'autre, avec sincérité et avec sagesse et douceur. Alors celles et ceux qui me suivent et qui m'écoutent, je leur demande ici d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder sincérité et véracité et sagesse et science bénéfiques et utiles. Et celles et ceux qui me détestent, c'est simple, il ne faut pas m'écouter tout simplement. Alors là nous sommes en pleine campagne au Maroc. Alors c'est dans cet endroit où ont grandi, ont vécu mes parents, ainsi que mon grand-père. Mon grand-père, rahimahullah ta'ala, était un fqih. Quand on dit un fqih, c'est en darija, dans le dialecte marocain, ce qui renvoie vers le terme faqih, c'est-à-dire celui qui est versé dans la compréhension des sciences et particulièrement de la jurisprudence. Mohim, c'était un fqih, c'était un imam très connu ici. Après avoir appris le Coran par cœur et étudié les sciences religieuses, il fut enseignant ici. Et ensuite, mon père a appris le Coran par cœur dans cet endroit-là aussi. Et il a accompagné mon grand-père
dans l'enseignement du Coran. Et il a été imam aussi. Et ensuite, moi, par la permission d'Allah, j'ai suivi quelque part ce chemin et j'ai été imam. Donc ici, on est en pleine campagne. C'est dans une région de Fès. Et c'est vrai que pour se ressourcer, pour passer des vacances, il est impératif pour moi de passer dans cet endroit-là pour passer quelques jours. C'est un endroit simple où on est en contact direct avec la nature et le dépaysement est assuré à 100%. Et pour vraiment vivre cette ambiance de vacances au Maroc, je pense qu'il est impératif de passer par ces endroits en pleine campagne. Si bien sûr on a les possibilités, les capacités, le paysage est magnifique. La simplicité y est présente à travers le mode de vie qu'ont les gens, la modestie qu'ont les gens, etc. C'est un endroit magnifique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc comme je vous disais, hein, je suis en présence de mon père, Hafizahullah. Donc mon grand-père, qui lui avait étudié presque toute sa vie à Al-Qarawiyyin, donc la grande université connue de Fès. Donc ensuite revenait ici dans ce village, donc dans la campagne au Maroc, pour enseigner les sciences aux gens. Et entre autres à mon père qui lui-même a enseigné ensuite particulièrement le Coran à ses élèves. Donc ici ils avaient une manière qu'ils utilisent toujours aujourd'hui, pas qu'au Maghreb, mais dans l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture, de l'apprentissage par cœur du Coran et de l'écriture à travers des tablettes, ce qu'on appelle al-alwah. Donc là, il va vous montrer la manière qu'ils utilisaient pour apprendre le Coran. Donc au début, il commençait comment? Donc ici, ils prenaient des tablettes et ils utilisent une sorte de pâte, c'est ça, hein? Comme du plâtre pour effacer à chaque fois quand ils ont écrit avec de l'encre. Et cela, c'est lui-même qui les a fait, hein. C'est des sortes de qalam, donc de plumes, de stylos si on veut, en bois, afin d'écrire avant. Il commence en faisant... Voilà, quand on dit l'écrit, comme ça, quand on écrit, donc là, en faisant les traits, ça permet à l'élève d'apprendre non seulement à écrire, mais à respecter ici l'écriture d'une bonne manière en suivant les lignes. Donc jusqu'aujourd'hui, hein, ils utilisent toujours les tablettes. C'est une manière qui est utilisée partout, mais particulièrement au Maroc. C'est très connu au Maroc cette technique-là, donc en utilisant l'encre ainsi. Et c'est vrai que quand on apprend le Coran et qu'on utilise tous les sens, c'est pas comme quand on apprend le Coran et on utilise simplement la vue. Le fait d'écrire ce que tu vas apprendre, ça te permet de retenir plus. Et malheureusement aujourd'hui, en n'utilisant que le mushaf, c'est vrai qu'on n'utilise pas assez d'écriture en général dans les pays autres que les pays d'Afrique. Et ça peut provoquer un certain handicap au niveau de l'écriture chez l'élève. هما فوقاش كيكملوا مثلا فوقاش كيبداو quand ils commençaient eux les élèves ils allaient devant le shir leur récite un verset coranique مثلا قل هو الله احد هو كيكتب lui il écrit le shir il le corrige et عاد il va apprendre. Voilà. النبوة الأولية غير ما يكونش الولد كيعرف كل حاجة كنكتبوا له هكا بالظهر ديالها قل هو Ça, c'est quand l'élève ne sait pas écrire afin qu'il puisse recopier par-dessus pour prendre bien l'écriture. Et le livre, il commence à recopier par-dessus. ومن كنديروا لهم هنا الليف الباء. Au début, quand ils commençaient, ils leur mettent les lettres pour apprendre, mais ils apprenaient aussi sur l'awh, sur la tablette, même les lettres. Comme ça, au moins, ça leur permet de...
ومن تعاود كيعرف الالفابي. وحتى المتون ابن عشيريات كانوا كيقراوهم في اللوح. شي حتى كيحفظوا حتى كيخرجوا السلكه الاوليه كيعرفوا يكتبوا اثنين ولا اربع عاد كيبقاو يكتبوا داكشي فرائض الوضوء ولا فرائض الصلاه. Donc même les moutons dans le madhab maliki, c'est le madhab qui est suivi ici en général au Maroc. Eh bien les moutons, comme ils commencent souvent ici avec Ibn Ashir, donc ils utilisaient les tablettes aussi, ils les écrivaient sur les tablettes, ils les apprenaient directement sur les tablettes aussi. كيسوي التابلت كنكتبوا من هنا غير كيكتبوا لنا قل هو الله احد ولا الالفابي ولا جوج صورات ولا ثلاثه. هنا لتحت كنكتبوا لهم فرائض الوضوء مثلا، فرائض الوضوء، فرائض الصلاه ولا شي حاجه ولا حتى الحساب. Ah, الحساب قلت لي eux comment ils comptaient, ils ont appris à compter avec les lettres. C'est comme ça. Oui, فبردون باجون اباجيد هوازن حطيين كلامنين. Ça veut dire كل حرف قريسي الدخشن، كل حرف اللي كيكتب الباء بجوج، تاء بثلاثه. Ça veut dire que eux, chaque lettre représente un numéro. Voilà. D'accord. كون غادي تقول لي خمسه دي خمسه غادي نقول لك ها كون 25 ها كون. Donc moi si je lui dis, par exemple, je lui dis 5 fois 5, lui il va pas me dire 25, lui il va calculer avec deux lettres. Deux lettres. Et 5 fois 5, donc ça fait Hakoun. Hakoun. Donc ça fait 25 à travers les lettres. دونك 25. Donc vous كتشد الدرني الليتر وكتهز. وحتى الآن كيحفظوا كم سا لا مازال. بحال نف ونف تتعفون تتعفون تا كون. هذه 9 هذه 8 وهذا 1. تتعفون غادي تاخذ توجور لي دو ديرني وكتحطهم. هذاك يحسب 1 وهذاك يحسب 8. تتعفون. عجيب. ما شاء الله. الحمد لله. Donc c'est sûr que ça, il faut toujours commencer de toute manière hein, avec les plus jeunes, avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'apprentissage du Coran. Ça permet de libérer, d'ouvrir vraiment l'esprit pour les autres sciences. ما عمرك تقرا هكاك في الكتاب ولا هذا غادي تحفظ القران. ومن الا قلنا لك كتب ما تعرفش تكتب. Le problème, tu vas rester quelque part, il y a un manquement, on pourra te dire d'apprendre ou de réciter, tu pourras réciter, mais tu ne pourras pas écrire ce que tu as récité. C'est sûr que moi, avec mon père, dès mon plus jeune âge, alhamdoulilah, il a commencé avec nous avec l'écriture et la lecture, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de facilité par la suite. Quand ils terminent, en fait, ils essuient avec de l'eau et le sorte de plâtre et après ils peuvent réutiliser à chaque fois. Hein. Alhamdulillah. Barakallahu. صلى وسلم على محمد وآله وصحبه